Pendant 2 ans, il s'affichait en robe d'avocat, présentait des diplômes de droit. Sur ses cartes de visite, il se disait spécialiste en droit pénal, membre d'une délégation à l'ONU. Il a même plaidé au tribunal de Dijon, Grenoble ou encore Bourgoin. Mais tout était faux. Cet homme n'avait jamais tenté le barreau. Il a été condamné à 4 ans de prison. Il a pu donner cette illusion de par le fait qu'il portait une robe d'avocat. Surtout que les affaires plaidées étaient des affaires pénales, donc il n'y avait pas nécessairement d'acte écrit rédigé par lui-même. Et il a plaidé, mais brièvement. Ces affaires d'usurpation se multiplient et font la une de la presse. Faux architectes, faux professeurs, faux directeurs d'aéroports. À chaque fois le même constat, les diplômes étaient des contrefaçons très réalistes. Comme pour un faux psychiatre qui a reçu plus de 500 patients avant d'être démasqué. Son diplôme soi-disant roumain a même trompé la direction de l'hôpital. Faux qui était très bien fait puisque les noms du doyen de l'université, du secrétaire général de l'université, de l'interprète qui a traduit ces diplômes existent vraiment. Les faux diplômes, un vrai business sur Internet. Les sites se multiplient et tout se vend, du bac au doctorat. Premier prix, 39 €, livré en 72 heures, avec des promesses de qualité et de discrétion. Nous avons voulu nous procurer un master de psychologie. Aucune vérification sur notre parcours. Après quelques clics, on nous demande un virement vers un compte chinois. Le trafic est mondial. Alors comment s'en prémunir? La solution pour les entreprises, vérifier systématiquement les documents des candidats au moment du recrutement. C'est le service que vend cette société. Là, j'ai reçu le dossier d'une candidate pour laquelle on me demande si elle est bien diplômée de telle école. Donc je vais tout simplement saisir son nom. Cette candidate postule dans une grande banque. On va choisir la formation qu'elle a indiquée dans son CV. Elle dit être diplômée d'une très bonne école de communication. Vérification sur une vaste base de données. En cliquant simplement sur rechercher sur le moteur. Et là, malheureusement, on n'a pas trouvé de réponse. En vain. Deuxième contrôle. Bonjour madame, c'est Caroline Avec l'université directement. Donc est-ce que vous avez quelques instants pour regarder si c'est bien quelqu'un de chez vous? D'accord, alors moi je n'ai pas effectivement ni à son nom de jeune fille, ni à son nom de mariée. En fait, elle n'a pas terminé son cursus. La jeune femme a falsifié les documents qu'elle a présentés à l'entretien. Les faux diplômes. Et elle est loin d'être la seule. Et donc, celui-là paraît très vrai, et puis vraiment, il s'est inventé son parcours. Hein. Il n'a jamais mis les pieds dans cet établissement. Et il nous donne le diplôme principal et son master spécialisé derrière en finance-trésorerie. Belle carrière dans la finance, cette personne. Sur 50 000 diplômes scrutés ici chaque année, 8% sont des faux. Et cela touche tout type de profil. Il y en a 4% qui sont le cas d'un BTS, là où il a suivi la formation, mais il a échoué à l'examen. Voilà, il n'a pas eu la moyenne, on va dire. Et en fait, après, il y en a 4% par contre qui s'inventent un parcours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais mis les pieds dans l'établissement, il n'a jamais suivi le cursus. Donc là, on est vraiment sur le gros mensonge, quoi. Tricher sur son diplôme est très risqué. Le fraudeur encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux.